Hola les gars, welcome dans ce nouvel épisode du podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un épisode qui va allier le côté cinéma de la pop culture, en même temps le côté mode et en même temps le côté gossip et célébrité. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler du gala de l'Academy Museum. Alors tout d'abord, comme d'habitude, je vais commencer par une petite définition, enfin plus vous expliquer qu'est-ce que c'est l'Academy Museum. L'Academy Museum of Motion Picture, c'est, comme vous l'avez compris dû à son nom, un musée qui se trouve à Los Angeles. C'est un musée qui a ouvert ses portes en 2021 et c'est surtout le plus grand musée des États-Unis qui est dédié à l'histoire du cinéma. L'objectif de ce musée, ça va être de préserver et de célébrer toute l'histoire du cinéma. Et donc, pourquoi chaque année, il y a un gala, Academy Museum Gala. C'est donc un événement qui a lieu à Los Angeles tous les ans et qui est organisé par le musée. C'est un gala qui est donc organisé pour récolter des fonds pour soutenir les différentes expositions et surtout les programmes éducatifs que propose le musée. Et comme vous l'aurez compris, comme le musée a ouvert ses portes en 2021, le premier gala avait donc lieu cette même année et donc en 2025, c'était donc la 5e édition de l'Academy Museum Gala. Le gala cette année a eu lieu le 18 octobre. Et donc cette année, plusieurs expositions ont été présentées durant le gala. On a une exposition qui s'appelle Jaws The Exhibition. C'est une exposition qui va parler de l'impact du film des Dents de la Mer. Bien évidemment, qui dit gala dit célébrité. Donc forcément, on retrouve un red carpet avec toutes les célébrités disponibles à Los Angeles. On retrouve vraiment toutes les plus grandes stars et les personnes les plus connues de Los Angeles. Ça va de youtubeurs à grands acteurs ou actrices, même chanteuses. Vraiment, on retrouve tout le monde sur ce tapis rouge. Cette fois-ci, je sais pas vraiment comment ça fonctionne le système d'invitation à ce gala. Et il n'y a pas de thème particulier de ce gala. Parce que sur la chaîne, on a parlé d'un autre gala qui est le Met Gala. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de thème particulier. Même si certaines célébrités aiment venir habillées avec une tenue qui a un minimum de rapport avec le cinéma. Mais bien évidemment, c'est pas obligatoire et il n'y a pas de thème imposé. Pendant ce gala, l'argent est récolté de plusieurs manières. Tout d'abord, on a la vente de billets ou la vente de tables qui, comme bien évidemment, c'est que des personnes hyper importantes et prestigieuses qui sont invitées. Le prix des billets et le prix des tables est assez expensive. Par exemple, ça a permis de récolter 11 millions de dollars pour l'édition 2024. L'argent est aussi récolté par les sponsors. Le sponsoring de certaines entreprises ou de certaines marques qui vont être partenaires de l'événement et qui vont devenir des presenting sponsors. Et pendant chaque Academy Museum Gala, le gala et l'événement honorent des grandes figures du cinéma, comme par exemple pour l'édition 2025, c'était une édition qui honorait Penelope Cruz, Bruce Springsteen et plusieurs autres grands acteurs. Cette mise en lumière va donc attirer plus de participants et plus de donateurs aussi d'argent. Où va tout cet argent récolté à la fin du gala? Tout d'abord, ça va aller pour les expositions qui auront lieu au musée, c'est-à-dire la création, l'installation et l'entretien des expositions. Ça va aussi aller pour les programmes d'éducation du musée, donc tous les programmes éducatifs pour les enfants, pour les communautés de Los Angeles. Maintenant, parlons un peu de la partie mode et de la partie red carpet de ce gala. La tenue qui, je pense, vous avez vu passer sur les réseaux est celle qui a fait le plus polémique, je trouve. C'est encore une fois la tenue de Kim Kardashian. Kim Kardashian portait une robe signée Maison Margiela, mais ce qui a fait le plus polémique dans cet outfit, c'est bien évidemment qu'elle portait un masque sur le visage, comme un voile, ce qui, elle a pu le dire en interview, ne lui permettait pas de manger ni de boire pendant le gala. Voilà, une tenue très pratique, mais en même temps, c'est très Kim Kardashian de mettre des tenues comme ça et de faire le buzz juste parce que la dame a un voile sur la tête.
Après, on a eu des tenues beaucoup plus classiques, comme la tenue de Demi Moore qui portait une robe Prada, très simple. On a aussi pu voir Jenna Ortega qui portait une tenue très audacieuse, madame. C'était une tenue de Grace Ling. Une tenue que j'ai un peu moins aimée personnellement, c'était la robe de Hailey Bieber, qui était une robe Schiaparelli avec vraiment des hanches exagérées. La forme de la robe était très jolie, mais ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment les couleurs de la robe et les espèces de motifs. Je sais pas, c'était pas ma préférée. Après, juste pour le drama, on va citer Selena Gomez après Hailey Bieber. Donc on a pu voir Selena Gomez sur ce red carpet avec son fiancé Benny Blanco. Selena Gomez était habillée en Armani, mais bien évidemment c'est une collection privée de chez Armani. On a pu voir aussi Jacob Elordi avec un ensemble Bottega Veneta. On a aussi retrouvé sur ce red carpet Addison Rae avec une robe Versace, mais la robe plus la coiffure, je trouvais que ça faisait très old Hollywood, très cinéma de l'époque. Comme je vous ai dit auparavant dans cette vidéo, on retrouvait vraiment toutes les personnes connues de Los Angeles. C'est pour ça aussi qu'on a aussi retrouvé Emma Chamberlain sur le tapis rouge, puisque Emma Chamberlain, si vous ne le savez pas, est une youtubeuse très connue aux États-Unis et dans le monde entier d'ailleurs, et elle portait une robe Giorgio Armani. On a aussi vu bien évidemment Charli XCX qui elle portait une robe de Yves Saint Laurent. On a vu aussi Olivia Rodrigo qui était là avec Louis Padrige, bref son mec quoi. Olivia, elle portait toujours une robe Armani de la collection privée. Et pour citer un peu un monsieur quand même, on va citer Jeff Goldblum qui lui avait un ensemble de chez ERL. Voilà, je pense qu'on a quand même bien parlé de l'Academy Museum Gala. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager et dans les commentaires, dites-moi quel était votre look préféré de ce gala. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!